Bonjour à tous, ça va les caps. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, Alexandre Le Breton relaie quelque chose de très intéressant. C'est l'extrait d'une émission donc de Idriss Aberkane, qu'on salue évidemment, qui a invité l'excellent Xavier Poussard. Et alors dans cette vidéo, c'est dingue parce que on a un extrait qu'on va se mater aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo. Parce qu'en réalité, on se pose la question maintenant. Après toutes ces dernières semaines avec l'affaire Brigitte, devenir Brigitte, avec les différentes informations qu'on a, les réseaux Rothschild très proches des Macron, les réseaux LVMH très proches de Brigitte Macron aussi, la famille Arnault, on se demande comment tout ce parcours de la part de Macron, qui je le rappelle, est un fils de famille de médecins, qui lui n'est pas du tout attiré par le milieu de la médecine, qui est passionné de littérature, qui quitte le foyer de ses parents très tôt, à peine avant ses 18 ans, il vit la majorité de son adolescence chez sa grand-mère. Il sort avec une dame qui a 20, 30, voire 35 ans de plus que lui. C'est d'ailleurs le principal problème de toute cette histoire. Maintenant, Xavier Poussard émet une thèse, relayée par Alexandre Le Breton. Macron est-il un programmé MK Ultra? Pour rappel, MK Ultra, c'est le Mind Control Ultra. Alors, c'est une sorte de contrôle mental, donc c'est un programme de la CIA, qui servirait à contrôler les personnes et le mental d'une personne dès très jeune par le biais de rituels, par le biais de pression physique, corporelle, voire S-E-X-U-E-L-L-E, je ne peux pas dire le mot, qui viendrait effectivement à faire des abus sur des très jeunes personnes, voire des enfants, le plus jeune âge possible, pour justement ensuite ce qu'on appelle provoquer un dédoublement de la personnalité, provoquer des troubles psychologiques qui viendraient à une instabilité totale. Et grâce à cette instabilité totale, certaines personnes, qu'on pourrait qualifier donc de victimes MK Ultra, se verraient pouvoir exercer certaines actions, certains agissements, oui, agissements, c'est un très bon mot, sans n'avoir aucune émotion, sans n'avoir aucune empathie. Ça viendrait effectivement relayer un peu ce qu'on dit sur Emmanuel Macron depuis des années, que certains disent que c'est un psychopathe. Souvenez-vous de ce psychiatre italien qui avait dit que c'était un psychopathe. Souvenez-vous aussi de ce qu'il a fait aux Gilets jaunes. Il a éborgné des Gilets jaunes sous ordre, en donnant des ordres au CRS. Il a regardé la cérémonie des LGBT, enfin des JO LGBT. Regardez tout le quinquennat qu'il a fait. Regardez toutes les misères qu'il a fait au peuple français. Regardez aussi ses propos quand il dit l'avènement de la bête arrive. Tous ces petits propos quand il dit justement que pour tout reconstruire, il faut tout détruire. Tout ça, c'est pas censé chez un homme normal, raisonné, guidé par la raison et la morale. Il y a forcément derrière quelque chose. Il y a forcément un trouble, il y a forcément… Et là, justement, où on se pose la question, et c'est ce que soulève Xavier Poussard, on va regarder la vidéo, c'est justement ce qui fait tout ça, et ce qui pose problème, c'est l'énorme trou dans le CV d'Emmanuel Macron et son ascension au pouvoir fulgurante sans avoir les diplômes requis, sans avoir une quelconque expérience. Souvenez-vous qu'il est passé à la banque Rothschild, associé gérant chez Rothschild, sans avoir aucun diplôme. Il passe ministre de l'économie sans aucune forme de réseau. Il passe dans certaines écoles politiciennes quelconques. Pareil, alors que je vous le rappelle, il est fils de famille de médecins. Enfin, et surtout, il sort avec une femme qui est doublement plus âgée que lui. Donc la question c'est, est-ce qu'en réalité Brigitte n'est pas le cerveau de la Macronie et n'est-elle pas justement l'initiatrice peut-être de l'ascension au pouvoir d'Emmanuel Macron? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous, ça vous handicap, mettez un like, abonnez-vous, partagez cette vidéo, très très important. Et c'est parti, on va se mater justement l'extrait qu'a relayé Alexandre Le Breton, issu de l'émission d'Idriss Aberkane, en excellente compagnie de Xavier Poussard. Admettons que je sois un républicain conséquent, je devrais être anti-macroniste puisque Macron, son travail, d'ailleurs, il fait cette déclaration, il dit c'est très compliqué de construire quand on n'a pas tout détruit. On est dans une période où on refonde, on est en train de réinventer un modèle.
C'est plus dur de le réinventer quand tout n'a pas été détruit. Tout n'a pas été détruit. C'est ici qu'on t'a fabriqué. Alors, il a fait un excellent montage, Alexandre Le Breton, parce qu'il met l'extrait de Aberkan avec Poussard, et à côté, il met justement les déclarations en question. Donc justement, bravo, très bon boulot. Fabriqué? On ne vient pas au monde brisé. On est brisé par quelqu'un. C'est ça. Comment? Pose ton fusil et je te le dis. Donc en fait, on est quand même face à ce que j'appellerais un candidat mandchou. Oui, ouais. expert, ça c'est très important, explique-nous ça. Donc les anomalies, et le terme en effet exact est anomalie dans la trajectoire de Macron. Donc, tu dis bon, son patrimoine, le fait qu'ils savent pas ce que c'est qu'un EBITDA, j'avoue c'est pas possible d'entrer en fusion-acquisition sans savoir ce que c'est qu'un EBITDA. La valorisation des sociétés, c'est un multiple de leur EBITDA, donc ça paraît bizarre. Et des témoins qui, comme tu le rapportes, disent il a dû violer, les forcer pour qu'ils prennent cet Emmanuel Macron, qui se retrouve déjà dans les emails de Hillary Clinton, alors que c'est personne le gars. Vraiment une trajectoire très très fulgurante. Donc voilà, j'ai bien résumé ou j'ai oublié d'autres éléments? Voilà, d'autres... un dernier petit fait. Il se trouve que David de Rothschild dit dès le début à Emmanuel Macron ne soutient pas Strauss-Kahn, ça ne va pas aboutir. Ah ouais. Mais Alors, quelle preuve on a de ça? Quel témoignage on a de ça? À l'époque où tout le monde soutient Strauss-Kahn au PS, tout le monde est derrière Strauss-Kahn, c'est doit être Strauss-Kahn le candidat. Mais d'où vient la source qui dit que Rothschild dit à Macron ne soutient pas Strauss-Kahn? C'est dans quel contexte qu'on a cette... c'est en source ouverte dans la presse. C'est en source ouverte dans la presse. J'ai pas la référence. C'est dans le dossier, tout est sorti en note de bas de page. Et donc, en fait, il y a cette, d'ailleurs, la source de mémoire, c'est Martine Orange, le bouquin de Martine Orange de Mediapart sur la banque Rothschild, tout simplement. Donc, voilà. Dès 2010, Macron se met dans la roue de Hollande, donc ce qui est complète, donc c'est un des seuls. En fait, il lui-même dit j'ai acheté Hollande à la baisse, et pendant la campagne de François Hollande pour l'élection présidentielle de 2012, en janvier 2012, Bernard Attali organise une réunion secrète dans laquelle est convié François Rebsamen, qui vient pour le compte de François Hollande, et François Rebsamen leur dit mais qu'est-ce que vous voulez? Donc il a devant lui des milieux financiers, le CAC 40 et Bernard Attali qui organise cette réunion secrète. Et Bernard Attali lui dit c'est pas compliqué, on soutient François Hollande à une seule condition, c'est que vous preniez Emmanuel Macron, secrétaire général adjoint chargé de l'économie. Et il faut savoir que Bernard Attali, on parlait des affaires Alstom, etc. Dans toutes les affaires de prédation du capitalisme financier américain sur le capitalisme français, on retrouve, et lié effectivement à la CIA, on retrouve Bernard Attali au centre de toutes ces opérations. Faisons un point sur cette... Alors ça c'est dingue parce que vous vous rendez compte qu'on parle tout le temps de Jacques Attali, mais les gens ne parlent pas assez du frère. Bernard Attali. Les gens n'en parlent pas assez du frère Attali. Et oui, parce que c'est pas personne. Hein. Le type, il a eu... moi, j'avais regardé vite fait son dossier. J'ai pas encore travaillé précisément, mais j'en ferai certainement une vidéo. Mais le type, il a été, je crois, PDG de Air France, PDG de plein de grosses compagnies françaises. Pareil, il baigne dans ça depuis très jeune. Et on voit que j'allais dire la bromance Attali, figurez-vous que c'est vraiment, comme il l'a dit, Jacques Attali, il a fait Macron. Et vous voyez ce que nous dit Poussard, c'est que la seule raison pour laquelle les gros financiers, notamment les Attali, soutiendront Hollande, parce que quand tu es politicien, tu as besoin de soutien financier. Et donc ces soutiens financiers-là, ils ont des demandes, ils ont des requêtes. Donc pour soutenir financièrement Hollande et donc potentiellement accéder au pouvoir, avoir la presse avec soi, etc., leur seule condition, c'était de prendre Emmanuel Macron au poste de l'économie. C'est ce qu'il a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait sous le poste de l'économie? Renseignez-vous. C'est dès le début l'ascension d'Emmanuel Macron au pouvoir. Mais pourquoi avoir choisi Macron qui sortait de associé gérant chez Rothschild? Tout ça, vous voyez là, c'est là la précision de Poussard. Bravo et bravo à cette émission. Parce que là, on se rend compte que derrière, Macron, son ascension, elle n'est pas due à rien. Elle n'est pas due à rien. Et c'est ce que soulève justement l'excellent Poussard. Cette notion de candidat mandchou, parce qu'en effet, c'est clairement, ça c'est grave, hein, ce qu'accuse Candace Owen. Elle dit, voilà, on a quelqu'un qui est contrôlé, qui est manipulé, peut-être même psychologiquement, quasiment comme un enfant soldat, de façon assez marrante ou triste. On a Gaël Giraud qui a fait exactement la même accusation.
Gaël Giraud a dit sur Thinkerview, il a déclaré, voilà ce qui se passe. Quand Mitterrand prend le pouvoir, Monsieur de Rothschild voit une de ses banques nationalisées. Il en conçoit une amertume immense et sans limite. Et Emmanuel Macron est l'enfant soldat que Rothschild a mis dans les pattes de la France pour se venger de Mitterrand. C'est une déclaration que Gaël Giraud, qui est donc chercheur au CNRS, Il lui a coûté très cher. qui lui a coûté très cher, absolument. Et il est jésuite, on le rappelle aussi. Et en effet, cette déclaration lui a coûté extrêmement cher. Il a dit, voilà, donc il n'a pas utilisé le terme candidat mandchou, mais il a utilisé le terme enfant soldat. Parce qu'il a dit en plus, voilà, les enfants soldats, on tue leurs parents, on les fait tuer leurs propres parents pour leur laver le cerveau. Donc David de Rothschild est un homme tout à fait honorable, hein, mais qui a aussi une revanche à prendre sur les nationalisations de 81, et qui lui a un grand projet, on pourrait dire eschatologique, hein, qui vise la fin des temps, qui est la privatisation absolue du monde et la médiocrisation, si je puis dire, de l'État. Et donc Emmanuel Macron, d'une certaine manière, est le porte-flingue, si je puis dire, de David de Rothschild. Il est un petit peu comme les enfants soldats au Congo, c'est-à-dire les enfants qui sont capables de tout. On peut pas faire ce parallèle. Non, écoute. Il n'a pas d'âme. Donc c'est un objet animé, on ne sait pas quoi. Il peut être animé par des dieux comme Jupiter. Les enfants soldats au Congo sont les enfants à qui la première chose qu'on leur demande, c'est d'aller tuer leurs parents pour être sûr qu'ils ont brûlé tous leurs vaisseaux et qu'ils sont prêts à tout. C'est un garçon qui exécute un programme qui lui est dicté par d'autres, notamment David de Rothschild, et ce programme, c'est la privatisation du monde et la destruction de l'État social. C'est ce que j'observe. Et là, Candace Owen, elle y va pas par quatre chemins. Elle dit qu'en effet, selon elle, Macron est un candidat mandchou, contrôlé par les États-Unis notamment, du type MK Ultra, du type des gens qui, donc le MK Ultra, on rappelle, hein, MK c'est pour Mind Control avec un K, en référence aux recherches allemandes là-dessus, d'anciens nazis, et c'était complètement déclassifié. MK Ultra, c'est complètement admis, la CIA a fait des expériences avec du LSD, des psychédéliques, des tortures sur des gens, parfois sur le sol américain en toute illégalité, pour essayer d'entrer dans leur esprit, pour essayer de les contrôler. Ils sont allés très loin, jusqu'à l'opération Midnight Climax à San Francisco, où ils ont versé du LSD dans le champagne de clients de bordel de San Francisco, ce qui est complètement... Et tout ça, vous savez, c'est pas de la magie, c'est pas de la sorcellerie, hein. Le MK Ultra, on en est tous victimes d'une certaine manière, ne serait-ce que quand on est jeune et qu'on tombe sur notre première amoureuse et que cette amoureuse-là nous brise le cœur. Tout le monde s'est fait briser le cœur. Bon, peut-être pas tous, mais je vous le souhaite pas, hein, mais quand on se fait briser le cœur, on est à bout, on est une autre personne. On a envie de rebondir, on a envie de changer. Mais d'une certaine manière, c'est une forme de MK Ultra. Qu'est-ce qui fait qu'on passe d'une personne à une autre en nous-mêmes? C'est un événement. Je prends l'exemple de la rupture parce que c'est souvent significatif. Quand on tombe amoureux, qu'on est naïf, qu'on croit à l'amour, etc., boum, d'un coup, tout s'écroule. Encore pire si on se fait tromper ou si on vit des horreurs psychologiques, etc. C'est pareil, il y a un avant et il y a un après. D'une certaine manière, c'est une forme de MK Ultra parce que ça nous change. Ça nous change. Et on a besoin des fois, certains pour avancer, ont besoin de faire abstraction du passé. Ils ont besoin certains ont de brûler les affaires des personnes auxquelles ils étaient attachés. Certains ont besoin de changer les idées, de déménager. D'une certaine manière, c'est une première forme d'MK Ultra parce que ce sont des événements extérieurs qui prennent le contrôle de vous, qui prennent le contrôle de vos actions. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un événement dans votre vie qui vient bouleverser tout le restant et tout le cours de votre quotidien. D'une certaine manière, c'est du MK Ultra, pas à la même intensité. Et c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup le bouddhisme, parce que le bouddhisme vous apprend à être pleinement conscient. Et quand on est pleinement conscient, on se rend compte que les éléments extérieurs ne doivent pas vous importuner intérieurement parlant. Et que justement, le bonheur ne se trouve pas dans des choses extérieures. Bon, là, je dérive sur de la spiritualité et l'ésotérisme, mais en réalité, c'est un petit peu ça. Et c'est très important justement d'être pleinement conscient. Et d'où aujourd'hui cette société qui nous vend constamment de l'hyperactivité, de la stimulation constante avec des vidéos, du format court, etc. Parce que l'État, ou le pouvoir profond et le pouvoir capitaliste ne veut pas que vous soyez pleinement conscient. Parce que si vous êtes conscient, vous serez conscient quand vous acheterez, vous serez conscient quand vous consommerez, vous serez conscient quand vous... Et un homme conscient, c'est un homme éveillé. Et on ne veut pas que vous soyez éveillé. Parce que si vous êtes éveillé, vous êtes moins manipulable, vous êtes moins facilement manipulable, vous êtes moins facilement orientable. Donc forcément, vous n'agissez plus selon ce que veut le pouvoir profond, mais vous agissez selon votre propre être. Et ça, c'est dangereux. Illégal d'au moins une dizaine de façons, mais ils l'ont fait. Donc Candace Owen dit...
notamment quand Macron cite André Gide, qui était un pédophile bien connu. À l'époque, c'était toléré quand on était riche et prix Nobel. D'ailleurs, c'est ce que disait André Gide, hein, le prix Nobel me protège. Eh bien, bon, le fait qu'il ait cité André Gide, Candace Owen dit que c'est une référence à ça. Explique-nous pourquoi Candace Owen accuse clairement Macron d'être un candidat mandchou à la suite de toutes ces thèses. D'abord, il y a l'idée du candidat mandchou, c'est deux idées. C'est-à-dire que c'est un homme politique qui n'est pas élu, mais qui est choisi par des puissances supérieures. Ce qui est très angoissant dans l'exercice de ces fonctions, c'est que même si on s'y est préparé personnellement, personne ne vous dit rien. C'est-à-dire ? Personne ne vous dit comment il convient de vous comporter, ce qu'il faut faire. La première fois que j'ai été nommé ministre, je me suis dit, je vais avoir des gens qui vont me dire, voilà, il faut faire ça, il va y avoir un type qui va me recevoir, qui va m'expliquer ce qu'il faut faire. On vous dit des choses, mais on ne sait pas trop si vous vous adressez à la bonne personne. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir. On met des mois avant de réaliser qui détient vraiment le pouvoir. Quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent. Quels sont les conseillers occultes qui sont vraiment les gens qui comptent. Vous pouvez être plusieurs années dans la machine en passant à côté de gens qui ont le réel pouvoir de décision, et sans les avoir détectés, Dingue. Faudrait-il admettre une superposition de gouvernants invisibles, une série de plans superposés dans la série des sociétés secrètes qui mènent le monde? Voilà, et c'est surtout, alors, dans l'idée du candidat mandchou, il y a cette idée qu'en fait, on lui a fabriqué un CV de héros de guerre, en fait, dans la version la plus récente, dernière version du film, on lui a inventé un CV de héros de guerre, et en fait, tous les souvenirs ont été recréés. Et il y a une phrase étonnante d'une des biographes de Brigitte Macron, qui est pourtant une biographe bienveillante, qui travaillait pour Vanity Fair et qui voulait écrire un beau livre sur Brigitte Macron. Et au bout d'un moment, dans son livre, elle arrive tellement à rien, quoi. C'est tellement dur qu'elle dit, j'ai l'impression que les officines du président sont rentrées dans les cerveaux pour y effacer les mémoires. Et donc là, on a vraiment, alors, c'est une phrase qui peut paraître délirante et qui est tenue, je le répète, par une journaliste macroniste. Hein. Dans le livre, je cite vraiment les écrits d'autres journalistes qui, eux, sont macronistes et même précisent dans leurs livres. Parfois, je pense à Hervé Algala-Rondeau du Nouvel Observateur, qui écrit un livre sur l'enfance d'Emmanuel Macron. Au bout d'un moment, il suit un déplacement dans les Pyrénées. Quelqu'un demande à Emmanuel Macron comment va votre sœur Estelle, et Emmanuel Macron se retourne vers Brigitte et lui dit qu'est-ce que je dois répondre. Et ça, c'est rapporté par des journalistes macronistes revendiqués. C'est-à-dire que tous les jours, c'est ça que j'explique dans le livre, c'est que c'est pas un truc de un type qui se met à délirer tout seul dans son coin. Je vis ça comme une mission. Il y a une dimension de spiritualité. Il y en a une. Et en tout cas, la conviction qu'il existe une transcendance, oui. Non, quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse, qui vous a précédé et qui restera. Le Gaulois, réfractaire au changement, mais encore que. Voilà, donc je pense que tout est dit, je pense qu'on a quand même bien résumé la situation. Ici sur cette chaîne-là, on essaye justement de remettre, vous savez, moi ce que je dis toujours, c'est que moi je vous donne la solution. C'est-à-dire que la politique, comme on nous la vend dans les médias, comme on nous la vend sur les réseaux sociaux, etc., il faut comprendre que tout ça, ça reste du théâtre. Et vous êtes le spectateur. Maintenant, vous avez deux choix. Soit vous vous laissez aller et vous regardez la pièce et vous vous faites mener par le bout du nez, hein, comme je le dis bien, par le bout de la baguette. Soit vous reprenez votre destin en main, vous vous levez et vous allez dans les coulisses et vous dites « ça suffit ». Mais attention, parce que quand vous allez aller dans les coulisses, vous allez vous rendre compte que tous les politiciens rigolent. Ils sont en train de se maquiller, ils sont en train de s'habiller, ils sont en train de déconner. Et dès qu'ils arrivent sur le
sur la place pour faire leur numéro de théâtre. Ben là, tout de suite, il y a comme dit Macron, il y a une transcendance, voilà, il joue leur rôle. Et maintenant, moi, ma chaîne, ça vous sert justement je vous aide à aller dans les coulisses. D'une certaine manière, je vous donne les pièces du puzzle, c'est à vous de remettre en place le puzzle. Ou alors, vous restez constamment endormi et soumis à cet état profond, vous vous faites mener justement par le bout du nez, et par contre, vous regardez la pièce de théâtre et vous attendez que les rideaux se ferment. Donc voilà, c'est à vous de choisir. Donc soit vous vous abonnez à cette chaîne-là, vous mettez un like et vous regardez mes vidéos et vous participez lentement mais sûrement à justement la découverte justement des coulisses de cette grande pièce de théâtre qu'est la politique française. Ou alors vous continuez de regarder le spectacle et jusqu'à la fin, jusqu'au cercueil, vous vous ferez mener par le bout du nez. C'est vous qui choisissez. Mais aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, moi et d'autres, on essaie de regrouper un maximum d'informations qui sortent du lot, qui ne sont pas forcément relayées, ou des fois qui sont relayées, mais on essaie de lire entre les lignes, justement pour essayer de faire comprendre aux gens que tout ça n'est que théâtralisé dans le but justement de faire grossir les opportunités et de faire grossir les opportunités d'un état profond qui, lui, veut garder le pouvoir à tout prix. C'est tout. C'est tout. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous dans quelques heures demain pour une prochaine vidéo. Paix et amour sur mes amis et mes ennemis, mais surtout sur mes ennemis.